Un richissime convie son ancienne dulcinée à ses noces dans le dessein de l'éprouver. Elle débarque avec 3 marmots qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Gustave Montenegro était un individu familier avec le succès. Sa richesse, édifiée sur un royaume d'hôtels et de placements immobiliers, était aussi remarquable que sa renommée d'entrepreneur distant et sans pitié. La cité entière bruissait de l'événement à venir, le mariage avec Laure Varela, héritière d'une lignée respectée et ancrée dans la tradition. La cérémonie s'annonçait comme l'événement incontournable de l'année, avec une sélection minutieuse des convives pour asseoir sa place au sommet de la haute société. Pourtant, Gustave avait en tête une stratégie que nul n'aurait pu anticiper. Alors que Laure s'affairait aux préparatifs du mariage, il fit venir son assistant personnel, Édouard, dans son bureau. Ce qui lui requis était singulier, voire ésotérique pour bon nombre. Veille à ce que Clara Martin soit conviée, dicta Gustave, en parcourant son planning sans même lever les yeux. Édouard hésitait, ajustant nerveusement ses binocles. Clara Martin. Ton ancienne dulcinée ? Assurément, répliqua Gustave, arborant un sourire glacial. Je veux sa présence. Je te prie de considérer ce geste comme une marque de politesse, mais je m'assure qu'il te sera difficile de le refuser. L'assistant approuva d'un signe de tête, même s'il ne put cacher son trouble. Après des années de mutisme, il semblait bien que l'invitation de Gustave cachait des intentions autres que de simples convenances. « Monsieur, si je puis me permettre, pourquoi elle ?» questionna Édouard avec prudence. Gustave leva enfin les yeux, une lueur de contentement brillant dans son regard. « Car j'aspire à ce qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a laissé filer. Elle doutait de ma capacité, pensait que je n'atteindrais jamais rien. Désormais, il me faut qu'elle prenne conscience de son erreur. » Peu de temps après, Laure fit son entrée dans le bureau de Gustave, chargé d'échantillons de tissus destinés à la décoration. Avec un sourire, elle essaya de l'impliquer dans les décisions, mais il ne sembla guère intéressé. « Tu parais ailleurs en ce jour. Qu'est-ce qui te tracasse autant ?» elle demanda en penchant la tête, toute curieuse. « Rien que des broutilles, répliqua-t-il de manière évasive. Laure arqua les sourcils, mais décida de ne pas insister. Pour elle, ce mariage était la fusion idéale et le symbole de leur position sociale. Elle ne se doutait pas que Gustave venait de commettre un acte susceptible de perturber cette perfection. À des centaines de bornes de là, Clara déplia son courrier et tomba sur l'invitation. La calligraphie raffinée ornant l'enveloppe tranchait avec le tumulte émotionnel qui l'envahit. Pour quelle raison, après tant d'années, Gustave venait-il à la contacter ? À la lecture des précisions de l'invitation, une boule se forma dans son estomac. Bien qu'elle ait voulu faire comme si cet événement n'existait pas, elle était consciente qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Tant d'incertitudes persistaient, tant de cicatrices non refermées, et surtout, 3 enfants en quête de vérité. Clara prit une grande inspiration et prit sa résolution. Elle s'en irait, mais cette fois, elle ne serait point celle que Gustave espérait. Dans son modeste logis, Clara était en train de plier les habits de ses marmots quand l'enveloppe chic capta son regard. Contrairement à ses missives de tous les jours, ce parchemin épais au liseré doré laissait présager une nouvelle d'importance. En ouvrant le livre, elle découvrit le nom de Gustave Montenegro, et un frisson lui parcourut l'échine. C'était une convocation pour assister à son union sacrée. Clara demeura figée un bref instant, l'enveloppe entre ses mains comme venue d'un autre univers. Les mots, tracés avec minutie, résonnaient dans son esprit. Gustave Montenegro et Laure Varela ont le plaisir de vous convier à leur union sacrée. Plaisir ? Clara ne put réfréner un sourire empreint d'amertume. Pourquoi, après tout ce temps, l'invitait-il à une affaire si intime ? À proximité, ses jumeaux, Léo et Mathis, qui avaient 6 ans, s'amusaient avec un puzzle, pendant que leur grande sœur, Anna, feuilletait un livre confortablement installé sur le canapé. En contemplant leur visage candide et insouciant, Clara ressentit le fardeau de sa décision l'assaillir. « Ma chère maman, comment te portes-tu » Anna s'enquit en observant le sérieux de sa mère. Clara prit une grande inspiration avant de glisser l'invitation dans un tiroir. « Oui, mon amour, c'est simplement une surprise inattendue. » Pendant les jours qui suivirent, le souvenir de l'invitation hantait Clara. Pourquoi donc Gustave souhaitait-il sa présence ? Avait-il donc pour unique dessein de vanter sa fortune et peut-être de l'humilier, ou bien nourrissait-il d'autres desseins ? Un soir, Clara échangea avec son amie et confidente, Sophie, autour d'une tasse de thé pendant que les enfants dormaient. « Penses-tu qu'il est au courant, pour eux ? » « Et là, c'est la chambre des mômes, demanda Sophie.
Je suis dans le flou le plus total, répliqua Clara en agrippant sa tasse avec des mains fébriles. Lorsqu'il me quitta, ce fut d'une brutalité sans pareille. Il a délibérément fait fi de toutes mes tentatives de prise de contact. J'ai tenté les missives, les coups de fil, même un courriel auquel il n'a jamais donné suite. Sophie secoua la tête, indignée. Et maintenant, le voilà qui réapparaît avec cette invitation. Cela évoque une sorte de jeu de puissance. Peut-être que c'est le cas, mais... Clara hésita, son regard perdu dans le lointain à travers la fenêtre. Il se pourrait bien que ce soit l'occasion pour moi de lui faire face, de lui exprimer enfin tout ce que j'ai retenu en moi pendant si longtemps. Sophie demeura muette un instant avant d'interroger. Et quid des marmots? Clara observa son amie avec une détermination sans faille. Ils ont le droit de connaître son identité. Quant à lui, il doit les fixer droit dans les yeux et assumer la réalité. Le jour d'après, Clara se mit en quête de préparer son périple. Pendant qu'elle préparait ses bagages, elle fit venir ses marmots dans le séjour. « Nous allons bientôt prendre la route », s'exclama-t-elle. « Où ça, maman ?» interrogea Mathis, toujours avide de savoir. « Dans une cité où réside une personne que j'eus l'heur de croiser jadis. C'est pour un mariage, mais la situation est assez complexe. J'ai besoin de votre confiance et de votre présence constante à mes côtés. » Les jumeaux acquiescèrent, mais Anna, avec sa sagesse précoce, scruta sa mère avec méfiance. « Mais qui donc est cet individu ?» Clara eut un moment de doute avant de formuler sa réponse. « Il s'agit d'une personne de grande importance, Anna. Une personne avec qui il faut absolument se croiser. » Au matin du départ, Clara fit une vérification minutieuse. Des billets, des tenues de cérémonie pour les mômes et même des papiers attestant la parenté. Elle avait conscience que Gustave pourrait nier toute implication, mais elle était prête à lui faire face. À l'aéroport, Clara était traversée par un tourbillon d'émotions mêlant anxiété et courage. Quant à ses mômes, ils étaient tout émoustillés à l'idée de s'envoyer en l'air. Cependant, pour elle, ce périple était une montagne russe émotionnelle à part entière. En plein vol, Clara observait par le hublot pendant que ses enfants étaient endormis. Elle se remémora les jours ardus qui avaient suivi la séparation. Entre un boulot précaire et une grossesse surprise, elle avait bataillé pour s'en sortir. Il n'y avait point de faste, mais toujours une profusion d'affection. Elle réalisait désormais qu'elle conduisait ses enfants vers un affrontement qu'ils n'avaient point sollicité. Pourtant, en son fort intérieur, elle était convaincue que c'était dans leur intérêt. Elle en avait sa claque de résider dans le mutisme et le flou. Lorsqu'ils débarquèrent, la moiteur étouffante de la métropole les enveloppa. Clara avait pris une petite bagnole pour se rendre au mariage, et alors qu'elle roulait dans les rues animées, mille idées tournoyaient dans sa caboche. Aurait-il donc changé? Saura-t-il identifier les marmots? Ou bien ne s'agit-il que d'un jeu cruel? En posant le pied à l'hôtel, Clara ressentit le fardeau de la responsabilité s'intensifier. Elle installa les enfants dans leur lit, mais demeura éveillée jusqu'à une heure avancée de la nuit, regardant par la fenêtre et se préparant mentalement pour la journée à venir. Demain, tout peut basculer, chuchota-t-elle. Elle était consciente que dès qu'elle passerait le seuil de ses portes, son histoire, son présent et le destin de ses enfants seraient en péril. Pourtant, Clara était consciente qu'elle ne se trouvait plus en solitaire. Cette fois-ci, elle n'allait pas se laisser impressionner par l'autorité de Gustave Montenegre. En fin de compte, elle possédait l'arme la plus puissante, la vérité. La résidence Montenegre était tout simplement parfaite en cette matinée de noces. Tout avait été minutieusement planifié. Des fleurs méticuleusement agencées pour accueillir les musiciens répétant une mélodie douce en prévision de l'entrée de la mariée. Gustave, vêtu d'un costume taillé sur mesure, déambulait dans la pièce avec confiance, vérifiant les derniers détails. Cependant, son esprit voguait en des contrées lointaines. Il était 11 heures quand Édouard, son assistant, fit irruption avec empressement. « Monsieur Montenegre, les convives arrivent peu à peu. »« Et quid de Clara ?» interrogea Gustave sans même daigner relever le regard. Édouard prit un moment avant de formuler sa réponse. « On ne l'a pas encore aperçu, mais les agents de sécurité ont pour mission de vous avertir dès son arrivée. » Gustave hocha la tête d'un air entendu et se dirigea vers le miroir pour peaufiner le nouage de sa cravate avec minutie. Pour lui, cette journée ne se résumait pas à son union avec Laure. C'était également le moment de prouver à Clara qu'il avait triomphé, que sa réussite était la démonstration qu'elle s'était trompée en doutant de lui par le passé. Pendant ce temps, à quelques bornes de là,
Clara et ses marmots débarquaient à l'hôtel où ils poseraient leurs valises. Elle se sentait toute crispée, mais elle se forçait à garder son sang-froid pour ne pas troubler ses mômes. Après avoir assisté les garçons dans l'enfilage de leurs tenues élégantes, elle enfila une robe bleue mettant en valeur son assurance. Avant son départ, elle rassembla les enfants dans le salon. « Souvenez-vous de nos échanges, déclara-t-elle en saisissant leurs mains. Restez à mes côtés en toutes circonstances, et quel que soit l'événement, obéissez à mes consignes. Dis-moi, maman, pourquoi cette inquiétude dans ton regard ? Interrogea Léo, plissant le front. Je ne m'en fais pas, mon amour. Je souhaite juste que tout se déroule sans encombre, répliqua Clara avec un sourire dissimulant la tourmente qui agitait son esprit. En pénétrant dans la résidence Montenegre, ils furent reçus par un agent de sécurité qui contrôla leur invitation avant de les autoriser à passer. L'ampleur du domaine éblouit les jeunes hommes qui demeurèrent sans voix face à la grandeur des jardins et à l'opulence de la décoration. Ça ressemble à un château, s'écria Mathis, émerveillé. Clara, pour sa part, maintenait son regard droit devant elle, faisant fi des regards curieux des autres convives. Ils furent escortés jusqu'à leur place, judicieusement positionnés au deuxième rang, en face même de l'établissement. Il était clair que Gustave avait tout orchestré pour que Clara puisse bénéficier d'une vue privilégiée sur la cérémonie. Gustave échangeait avec quelques convives lorsqu'elle est arrivée. Son habituelle confiance chancela un bref instant en voyant les marmots à ses côtés. L'étonnement se peignait sur son visage, mais il le dissimula promptement derrière un sourire contraint avant de reprendre sa conversation. Pendant ce laps de temps, Laure, en train de se préparer à l'étage, aperçut Gustave immobile, le regard rivé sur quelqu'un au milieu de la foule. Même si elle ne put identifier la personne en question, une légère anxiété s'insinua en elle. Clara, installée aux côtés de ses enfants, maintenait une attitude impeccable pendant que les regards des autres convives se tournaient vers eux. Les chuchotements se mirent à circuler, et rapidement les similitudes entre Gustave et les garçons devinrent manifestes. « Il est tellement son portrait craché !» murmura une dame dans la rangée d'à accent grave côté. « Qui donc est cette dame ?» demanda une autre, fit-elle. En fin de compte, Gustave s'avança. Son visage affichait une gravité profonde, mêlant incrédulité et malaise dans son regard. Faisant fi des curieux alentours, il fit halte devant Clara. « Clara, chuchota-t-il, à voix basse. Quels sont ces êtres, les enfants ?» Clara le regarda intensément, sa voix posée mais chargée d'émotion. « Ce sont les marmots, Gustave. » Ses paroles résonnaient tel un explosif. Les chuchotements des convives montèrent en intensité, pendant que Gustave demeurait immobile. Il observa les mômes, chacun affichant des caractéristiques qui ne laissaient place à aucun doute. À cet instant précis, Laure dévala majestueusement l'escalier vêtue de sa robe de mariée irréprochable. Observant la tension qui planait, elle se dirigea vers la bande. « Eudes, qu'est-ce qui se trame par ici ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, visiblement perdue, avant même que Gustave ait pu répondre, Clara lâcha. Le futur époux a enfin fait la connaissance des enfants qu'il avait décidé d'ignorer depuis tant d'années. La cérémonie, qui se voulait exemplaire en tout point, risquait de virer au scandale. Laure fixa Gustave d'un regard pénétrant, réclamant une explication. Il s'efforça de la rasséréner, mais le silence qui lui répondit ne fit qu'empirer les choses. « Eudes, il nous faut échanger quelques mots, lança-t-il, invitant Clara à le rejoindre dans une pièce voisine. « Sans mes mômes, je fais pas un pas, rétorqua Clara en tenant leurs petites mains bien fort. « Parfait, approchez tous, soupira-t-il avec résignation. À l'intérieur de la pièce, l'ambiance était pesante. Clara narra posément comment elle avait essayé de le joindre il y a des années, sans jamais recevoir de réponse. Gustave, tout étourdi, tenta de se justifier, mais les arguments avancés par Clara rendaient sa situation intenable. Laure, demeurée muette jusqu'alors, éclata finalement. « Gustave, c'était donc cela ton dessein pour notre union? Faire émerger des secrets du passé pour tout gâcher ? » Je n'en avais point connaissance, essaya-t-il d'articuler, mais sa voix se fendilla. Clara saisit l'occasion pour enfoncer le clou. « Tu peux faire semblant d'être étonné, mais en réalité, j'ai tout tenté pour que tu comprennes. Désormais, tu ne peux t'échapper. » À l'extérieur, les convives commençaient à s'agiter de plus en plus. Le délai de la cérémonie et l'ambiance chargée laissaient présager que quelque chose clochait. La brigade de sécurité s'efforçait de maîtriser la situation afin d'éviter toute fuite dans les médias, mais le bruit courait déjà. Sur les planches, Gustave affrontait les retombées de ses décisions.
Il prenait conscience que sa renommée était en péril pour toujours, mais surtout que la vérité qu'il avait évitée le rattrapait enfin. La salle paraissait exiguë pour contenir la tension qui pesait sur tous les présents. Gustave arpentait la pièce, se passant fébrilement les doigts dans les cheveux. Clara, installée aux côtés de ses marmots, se tenait bien droite et altière, mais ses yeux laissaient transparaître la fatigue accumulée au fil des ans à porter seul ce poids. Debout près du battant, Laure croisait les bras, le visage fermé. « Je requiers une explication sur la situation en cours, déclara-t-elle d'un ton glacial. Tu étais au courant pour ces mômes. Gustave s'immobilisa brusquement. Son verbe vacille entre agacement et remords. Nenni, je n'avais point connaissance de ceci, répliqua-t-il, sa voix vacillant, tel un doute planant sur la véracité de ses dires. Clara, qui avait gardé le mutisme, laissa s'échapper un soupir profond. Tu ignorais délibérément, Gustave, car tu as préféré demeurer dans l'ignorance. J'ai tenté maintes fois de te contacter, mais tu as toujours refusé de prêter l'oreille. Tu m'as coupé la parole, laissé sans réponse, et ta parentèle a tout mis en œuvre pour me signifier que je n'étais pas le bienvenu. Ma tribu ? Dis donc, demanda Gustave en se retournant vers elle. Quel est le sens de tes paroles ? Le paternel m'a signifié de but en blanc qu'il était préférable que je prenne la poudre d'escampette, que tes desseins étaient bien plus cruciaux et que je ne ferais que te freiner. Le faciès de Gustave se figea. Il avait conscience de la rigueur de son père, mais admettre qu'il ait pu se mêler d'une affaire aussi vitale était une pilule difficile à avaler. Pendant ce laps de temps, les marmots de Clara demeuraient muets, installés aux abords de leur génitrice. Anna, la première-née, observait Gustave avec une intensité particulière, cherchant à percer le mystère de cet homme dont sa mère évoquait avec tant de passion. Les jumeaux, Léo et Mathis, se donnaient la main, conscients qu'il se tramait quelque chose d'essentiel, même si tous les tenants et aboutissants leur échappaient. Sont-ils conscients de mon identité ? Interrogea Gustave, évitant le regard des mômes. Ils ont conscience de ce qu'il leur faut connaître, ils ont conscience que tu es leur géniteur, ils ont conscience que j'ai tout mis en œuvre pour les préserver de ce type de situation, mais en réalité, ils méritent des explications, tout autant que moi. Laure, visiblement agacée, prit la parole. Alors, Clara, qu'attends-tu précisément ? Gustave, renoncer à tout, même à ce mariage, pour assumer un rôle de père qu'il n'a jamais désiré ? Clara se leva, conservant un calme impressionnant devant cette provocation. Je n'espère rien de déloyal, Laure. Il a le privilège de découvrir ses enfants, tout comme ils ont le privilège de découvrir leur père. Je ne suis point venu troubler ta cérémonie ni ta destinée. Je suis venu car il m'a convié, et je me disais qu'après tout ce temps, il était peut-être prêt à faire face à la réalité. Gustave laissa sa main glisser sur son visage, submergé par la pression. La colère de Laure, la détermination de Clara, et les yeux curieux des marmots ne faisaient qu'accroître son embarras. Et si je ne suis point prêt ? Chuchota-t-il, presque à voix basse. Clara ne fit pas un seul pas en arrière. Il ne s'agit pas de déterminer si tu es prêt, Gustave. Il s'agit là d'une affaire de responsabilité. Ces mômes n'ont point opté pour cette situation, mais ils méritent que tu prennes tes responsabilités. Dehors, c'était la confusion parmi les convives. La longue absence de Gustave et Laure à la cérémonie suscitait des interrogations, et les commérages allaient bon train. Certains se posaient la question de savoir si le mariage serait annulé. D'autres, plus attentifs, avaient noté la venue de Clara et des enfants, se questionnant sur leur identité et leur raison d'être présents. En ce théâtre, Laure finit par perdre son sang-froid. Cela est inadmissible, Gustave. Tu m'avais juré une existence idyllique et à présent tu me confrontes à une déchéance publique. Je ne laisserai pas tout ce qu'on a bâti être anéanti à cause d'une situation que tu aurais dû résoudre il y a bien longtemps. Laure, je t'en prie, accorde-moi un instant de réflexion, souffla Gustave d'une voix épuisée. Penser, peut-être ? S'exclama-t-elle avec incrédulité. Tandis que tu cogites, la presse pourrait bien être déjà à la porte et une foule de citadins trépigne en attendant le commencement de la cérémonie. Clara ressentit que la situation lui échappait. Elle s'inclina doucement vers ses marmots et effleura la crinière d'Anna pour la réconforter. Nous partons, déclara-t-elle en se retournant vers Gustave. Je ne suis point venu pour offrir un spectacle. Si tu souhaites échanger verbalement, tu sais où me localiser. Mais Gustave étendit sa main pour le retenir. Non, demeurez. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, il s'immobilisa. Restez-vous ? Répéta-t-il d'un ton plus assuré.
Il nous faut régler ce problème ici et tout de suite. Clara eut un moment d'indécision, mais le regard résolu de Gustave la convainquit. Elle se rassit, tenant fermement les mains de ses marmots. Parfait, Gustave. Alors, arrange ça, dit-elle en le fixant intensément dans les yeux. Gustave prit une grande bouffée d'air et s'avança vers les mômes pour la première fois. Il s'agenouilla pour se mettre à leur niveau, un geste clairement malaisé pour un homme habitué à exercer sa domination. Il entama, mais sa voix se brisa. Il prit une grande inspiration. Connaissez-vous donc ma personne? Anna, toujours la plus intrépide, répliqua-t-elle en premier. Ma mère affirme que tu es notre géniteur. Les paroles d'Anna semblaient le percuter de plein fouet. Il posa son regard sur les jumeaux, qui le fixaient avec des yeux emplis de curiosité et d'indécision. S'il en est ainsi, et je suis persuadé que c'est le cas, alors je vous dois de sincères excuses. Les jumeaux échangèrent un regard pendant qu'Anna demeurait imperturbable. Clara scrutait la scène, mêlant soulagement et prudence. Pourtant, Laure n'entendait pas les choses de cette manière. Gustave, tu ne peux point admettre ceci sans questionner. Et si elle disait des mensonges? Clara se leva, extirpant un dossier de son sac. J'ai en ma possession des dossiers médicaux qui attestent de tout et je suis disposé à me soumettre à des tests ADN pour dissiper le moindre soupçon. Le mutisme devint quasiment écrasant. Gustave jeta un coup d'œil à Clara, puis alors, avant de reporter son regard sur les mômes. Parfait, passons à ces épreuves. Cependant, nul ne saurait s'éclipser de ce lieu sans obtenir quelques éclaircissements. En ce moment précis, Gustave réalisa que sa vie ne serait désormais plus jamais pareille. L'ambiance dans la pièce s'était transformée en un véritable champ de bataille émotionnel. La détermination de procéder à des tests ADN semblait être un premier pas vers la vérité. Pourtant, elle n'avait en rien dissipé les tensions. Clara se tenait debout près de ses enfants, gardant son calme et sa détermination, pendant que Laure, proche de l'explosion, passait de regards furieux envers Gustave à des expressions méprisantes envers Clara. Gustave convoqua Édouard, son acolyte, et lui donna pour mission de dénicher un docteur de confiance afin de réaliser les examens dans les plus brefs délais. Je souhaite que cette affaire soit réglée avant que la situation ne s'envenime, déclara-t-il, jetant un regard inquiet en direction de Clara et des enfants. Édouard hocha la tête et s'éclipsa de la pièce à toute allure. Un silence lourd s'installa, jusqu'à ce que Clara décide de le rompre en prenant la parole. Tu es conscient que ces épreuves ne feront que corroborer mes dires, Gustave, déclara-t-elle avec une conviction inébranlable. Gustave croisa son regard, ses yeux emplis d'interrogation. Pourquoi n'as-tu jamais poussé plus loin, je me demande? Pourquoi n'as-tu point pris soin que je ne fusse informé? Clara serra les mains, retenant sa frustration. Car j'ai tenté. Gustave, penses-tu que ça a été aisé de faire face seul à l'éducation de 3 marmots? Penses-tu vraiment que je n'ai rien essayé? Chaque fois que j'essayais de te contacter, ta famille mettait tout en œuvre pour m'empêcher de le faire. Ma tribu? Demanda-t-il, incrédule. Mon géniteur ne m'a jamais évoqué ce genre de choses. Clara rit, un rire dénué de toute allégresse. Évidemment que non. Ton vieux m'a bien fait saisir que t'étais pas dispo pour ces soucis-là. Il m'a soufflé que ma présence constituait un obstacle à ton existence. Gustave effleura son visage d'une main, comme pour chasser la confusion. Il avait une connaissance approfondie de son père, un individu pour qui les affaires et l'apparence comptaient avant tout. Cependant, l'idée qu'il ait dissimulé quelque chose d'aussi crucial le perturbait profondément. Laure, demeurée muette jusque-là, éclata. Penses-tu sincèrement que je vais demeurer ici et avaler toutes ces couleuvres? Gustave, voilà cette dame qui débarque de nulle part avec 3 marmots et attend qu'on lui fasse confiance sur parole? Clara l'observa, gardant son calme. Je n'exige point que quiconque me prenne au mot. C'est pour cela que je me trouve ici, prête à étayer mes affirmations. Mais prends garde, Laure. Je ne suis point en train de me quereller avec toi. Je suis présent pour mes enfants. Laure croisa les bras, incapable de trouver une réplique percutante. Cependant, sa colère ne faiblissait point. Observant la montée de la tension, Gustave se leva et prit la parole d'un ton assuré. Attendons de voir ce que cela va donner. En attendant, tentons d'esquiver d'autres affrontements. Cela ne convient à personne. Les marmots de Clara, qui étaient demeurés tranquilles jusqu'alors, commençaient à manifester des signes d'agitation. Mathis tira sur la manche de sa génitrice. « Maman, est-ce qu'on peut s'en aller »
Cet endroit ne trouve pas grâce à mes yeux. Clara s'inclina pour lui adresser la parole avec douceur. Je le sais bien, mon amour. Un brin de patience en plus, ça te va? Anna, observant en silence, finit par poser une interrogation. Ma chère maman, il semble vraiment navré. Mais comment se fait-il qu'il ait mis tant de temps à nous dénicher? Cette interrogation directe plongea Gustave dans un mutisme total. Il s'abaissa pour se mettre au niveau d'Anna. Car j'ignorais votre existence. Si seulement j'avais eu connaissance de cela. Il se tut, accablé par le poids de la faute. Si j'avais eu connaissance, j'aurais opté pour une autre approche. Clara, étonnée par la franchise de Gustave, ressentit un éclat d'espoir. C'était la première fois qu'il laissait entrevoir autre chose qu'une façade froide et détachée. Édouard revint peu après pour informer que bientôt un docteur de confiance serait là. Laure s'éclipsa de la pièce, arguant qu'elle avait besoin de prendre l'air. Gustave la laissa s'en aller, sachant qu'elle était peut-être en train de remettre en question l'ensemble des choses. Lorsque le docteur fit son entrée, il se présenta avec une grande maîtrise et exposa le déroulement des opérations. Je m'apprête à prélever des échantillons de chacun d'entre vous. Les premières données seront accessibles d'ici 72 heures, mais pour une exactitude optimale, il faudra patienter quelques jours de plus. Les mômes étaient tout énervés, mais Clara les apaisa avec une tendresse infinie. Mes petits chéris, ça ne fait pas mal du tout, c'est simplement un petit prélèvement. Le docteur entama par Gustave avant de s'occuper des marmots. Malgré ses craintes, Mathis se porta volontaire en premier. Je voudrais que ça finisse rapidement, déclara-t-il d'un ton sérieux. Clara lui offrit un sourire radieux tout en caressant doucement sa chevelure. Après avoir collecté les échantillons, le docteur les rassura en leur garantissant que tout serait traité avec la plus grande confidentialité. Les résultats vous seront directement transmis, monsieur Montenegre. Une fois le docteur parti, la pression dans la salle se relâcha un peu, mais l'ambiance demeurait lourde. Clara se leva, le regard rivé sur Gustave. Maintenant que tu as franchi le premier pas, quelles sont tes intentions pour la suite? Il la fixa, clairement ému. Je n'ai pas encore pris de décision, Clara. J'ai besoin de quelques instants pour méditer. Tout ceci, cela change tout. Elle opina du chef, saisissant toute la complexité de la situation. Je n'espère point que tu ne résolves tout en cette journée, Gustave. Mais j'espère que tu es prêt à endosser tes responsabilités. Les prunelles de Gustave se posèrent sur les marmots, qui s'amusaient innocemment avec des bricoles dénichées dans la pièce. Pour la première fois, il ne les percevait pas comme un fardeau soudain, mais comme des individus uniques, des miroirs de sa propre personne. Au retour de Laure, son visage affichait une fatigue mêlée d'irritation. Elle jeta un ultime coup d'œil à Gustave, puis lâcha « Je m'en vais chez moi. J'ai besoin d'un moment de réflexion. » Gustave essaya d'exprimer quelque chose, mais Laure leva la main pour le couper. « Pas à cet instant, Gustave. Je me demande si je suis capable de faire face à cette situation. » Elle s'éclipsa de la pièce, laissant Gustave en tête-à-tête avec Clara et les marmots. Un silence lourd s'installa à nouveau, avant qu'Anna ne fixe Gustave et ne lui adresse une question sans détour. « Veux-tu réellement découvrir qui nous sommes ?» La question perturba Gustave, mais il comprit qu'il lui fallait répondre avec honnêteté. « Assurément, mon désir est sincère, cependant, il me faut d'abord démontrer ma valeur à vos yeux pour gagner votre confiance. » Clara perçut une étincelle d'espoir illuminer le regard de ses enfants. Elle avait conscience que le combat ne faisait que débuter, mais, pour la première fois, elle ressentit qu'une réconciliation était envisageable. Une fois le docteur parti, la résidence Montenegre semblait encore plus déserte, même si l'atmosphère demeurait alourdie par le poids des événements. Gustave, Clara et les marmots demeuraient dans le salon, seul le chuchotement sporadique des petits ou le souffle du vent à travers les vastes fenêtres venait troubler le silence.